Voilà, c'est mieux si je fais ça. C'est fort ici, vous entendez bien. Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous. On était dans un beau final de la louange. On aurait continué dans un sens. Quand la présence de Dieu nous rencontre, ou quand nous, on rencontre sa présence. Je ne sais pas des fois dans quel sens ça va. On n'a pas trop envie de s'arrêter. Et finalement, l'Église, elle est là pour ça. Pour rencontrer son Seigneur. Pour vivre de sa présence. Pour l'entendre. Pour lui parler. Et Dieu a multiples manières de nous parler. Dieu a multiples manières de manifester sa présence. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Il y a un petit PowerPoint qui va arriver. C'est ça qui est extraordinaire avec notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est que c'est un Dieu réel. Ça, c'est pas juste le Dieu de l'histoire. C'est pas juste le Dieu d'une doctrine ou d'une théologie ou une autre. C'est un Dieu qui est réel. C'est un Dieu qui est présent, vivant, tangible, palpable. On sait que nos yeux ne l'ont pas encore vu physiquement. Pourtant, pour celui qui rencontre Jésus, son cœur, il sait qu'il sait qu'il sait que Jésus est Dieu, que le Père l'aime et le Saint-Esprit l'habite. C'est ça qui est beau avec la foi chrétienne, c'est que c'est une réalité. C'est tangible, c'est palpable, ça. C'est toujours là, c'est avec nous, où qu'on soit. On est toujours dans cette présence de Dieu qui nous habite et qui nous abandonne jamais. Où que tu sois, quoi que tu fasses, tu peux être avec Dieu, tu peux lui parler, il peut te parler. Tu peux toucher parfois quelque chose de sa présence. C'est un Dieu vivant et un Dieu qui aime être avec nous. C'est cool, non? Ben c'est vrai, c'est étonnant le nombre... J'attends le PowerPoint, mais c'est étonnant le nombre de fois où tu es dans un endroit, tu te dis, ça paraît rien, toi tu as une petite prière toute simple, tu as une pensée pas immensément glorieuse, et pourtant tu sens que Dieu te rencontre. Et pourtant tu sens que Dieu est là. Des fois on pense que c'est les grandes choses qui vont comme frapper l'intention de Dieu, dire « Ah, oh, je vais faire quelque chose pour eux ». Non, c'est comme la sincérité de notre cœur. C'est comme la vérité de notre cœur, c'est nous tout simples, tels qu'on est, c'est ce que nous sommes simplement qui attire Dieu. C'est notre cœur, c'est notre personne, c'est notre simplicité, notre authenticité, le fait qu'on est juste là devant Dieu tel qu'on est, pour lui, qui comme attire sa présence, parce qu'il nous aime. Il n'attend pas qu'on fasse des choses folles ou des sacrifices formidables. Il attend juste des cœurs qui disent « J'ai envie d'être là, Dieu. J'ai envie d'être avec toi. » Bon, c'était le préambule. Ça va, vous allez bien? Donc, j'aimerais vous donner une première bonne nouvelle. C'est que généralement, je ne prêche pas longtemps. Donc, concentrez-vous. Vous ne devriez pas normalement avoir cette phase où... normalement, il ne devrait pas y avoir cette phase. C'est quand qu'il finit? J'espère pas. Je prie que non. Voilà, j'ai fait un petit titre en contexte. Vous reconnaissez la ville. Paroisse de Carouge. Alors, je ne sais pas pour vous, mais généralement, quand tu travailles et que c'est vendredi, tu dis à tes collègues... Vous leur dites quoi aux collègues? Bon week-end. Et puis, à la suite, il y a souvent le... à lundi. Hein, enfin, on ne doute pas, à moins d'une catastrophe, que personne souhaite. On dit bon week-end, parce que personne souhaite une catastrophe dans le week-end du collègue. Et puis, généralement, on dit à lundi, c'est une évidence que tu vas voir ton collègue lundi. Et je trouve intéressant que, je ne sais pas pour vous, peut-être c'est que Espace Lumen, mais même moi, en tant que pasteur, j'ai de la peine quand je croise quelqu'un la semaine ou que je le vois partir le dimanche, de lui dire « alors, bonne semaine, à dimanche !» Je ne sais pas pour vous, mais on n'a pas cette certitude fondamentale que le mec à qui on dit au revoir, il sera là dans 7 jours. Je sais pas, c'est peut-être pas comme ça ici,
Mais il y a un peu cette idée, bon, peut-être la réunion de prière, t'es là le week-end prochain? On a un peu... C'est pas une certitude que le chrétien, je parle aux chrétiens ce matin, si t'es pas encore chrétien, patiente, mais que le chrétien, tu le revois forcément dans 7 jours. Pas ici, pas encore sous la latitude. Alors je vais reprendre avec vous quelques brèves descriptions, parce que c'est ça la difficulté. Vous allez voir, il y a une difficulté pour nous aujourd'hui. Si on est chrétien, si on aime Jésus, on a pas mal de luttes. Et puis l'Église, elle a pas mal de luttes. C'est OK, hein, ça fait partie de la vie. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas normal, mais on lutte avec une chose. C'est parce qu'on lit des choses dans l'Écriture qui sont fantastiques. Et puis des fois, on se dit, mais entre ce que je lis et ce que je vis, entre ce que dit la Bible et ma réalité, comment on gère ça? Alors on va tenter de le voir ensemble avec une première image. Si tu peux m'avancer ça. Parce que la Bible a multiples, c'est pas infini non plus, mais il y a un grand nombre d'images ou d'analogies avec lesquelles le Nouveau Testament tente de nous parler de ce que nous sommes ensemble. Alors j'en ai pris peut-être les plus courantes pour juste nous remémorer ou nous rappeler. On s'est rappelé de l'œuvre de la croix qui a permis qu'on soit ensemble avec Dieu et nous, les uns les autres. Juste prendre quelques images qui nous rappellent ce que nous sommes ensemble. Et une des premières images fortes, parce que d'ailleurs souvent, des fois on s'appelle encore, ça arrive, hein. Des fois on se dit mon frère, ma sœur, c'est un peu rare maintenant, mais on a cette conscience que l'autre croyant est quelque part un frère, ou l'autre croyante est quelque part une sœur dans l'esprit. Et on se considère comme une famille parce que la Bible dit que nous sommes une famille. Et je prends avec vous ce passage qui va concerner deux des images que je vous rappelle ce matin. Et c'est dans Éphésiens 2, au chapitre 2, les versets 19 à 22. Ainsi donc, et l'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse, il parle à l'église, c'est facile d'imaginer qu'il parle non seulement au contexte, mais aujourd'hui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Donc, première image que ce texte affirme, nous sommes une famille. Alors, ça nous confronte peut-être à l'idée ou à notre vécu ou à notre expérience de la famille. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles tu dis « Oh, c'est bientôt Noël, on va devoir quand même se revoir. » Il y a des familles, c'est comme ça. Et il y a des familles où tu dis « Ah, vivement cet été, on va tous se retrouver. » Vous voyez, on n'a pas tout à fait la même expérience de la famille. Mais on en a quand même tous un idéal. C'est comme le couple. On n'a pas tous la même expérience du couple. Mais on en a quand même tous un certain idéal. Et donc, une famille, dans l'idéal de la famille, on expérimente, et c'est ce que la Bible sans cesse encourage l'Église, on expérimente un sens d'unité, on expérimente un sens d'appartenance, on expérimente un sens d'affermissement de soi. Enfin, on est affermi dans une famille, on est aimé, on est encouragé, on est élevé, on est un petit peu corrigé de temps en temps. Enfin, une famille, c'est un endroit de sécurité, c'est un endroit de vie, c'est un endroit où on sait qu'on appartient. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais il y a des cultures qui me font du bien. Moi, j'ai une famille, on connaît avec mon épouse une famille qui, maintenant le couple est pasteur à la Châtel-Saint-Denis, mais à la base, c'est une famille qui est portugaise.
Et ils nous enseignent, ces gens. La manière dont ils vivent la famille en tant que Portugais questionne, voire perturbe la manière dont nous vivons la famille en tant que Suisses. C'est plus fort au Portugal. Il y a une solidarité familiale, presque une sens de loyauté qui est plus forte que ce que moi j'ai expérimenté. Mais ça me questionne. Et je trouve ça très intéressant. Bon, c'est vrai pour les Latins en général. Hein. Aussi les Italiens, il y a des Italiens. La famille. Enfin, la famille, elle est censée être un endroit de croissance, de vie, de bénédiction. Et c'est pour ça qu'on aime être en famille. C'est dans son côté idéal. Il y a une autre image qu'on a dans l'Écriture, si tu peux avancer. Alors celle-là, je pense que vous la connaissez aussi, bien entendu. C'est l'image du corps. Ça revient plusieurs fois, puis il y a un chapitre par excellence qui nous parle de l'Église comme un corps, et l'apôtre Paul, encore une fois, prend l'analogie du corps physique, c'est dans 1 Corinthiens 12. Alors, il le dit pour multiples raisons, mais il le dit aussi pour comme affermir l'idée que nous sommes interdépendants. Soulignez bien ce mot, interdépendants. Et qu'en fait, fondamentalement, on ne peut pas se passer des uns des autres. Et on ne peut pas fonctionner les uns sans les autres. On est un corps. Ça va ? Et ça, c'est censé être cool. Bon, à moins que tu te dis, moi, j'espérais qu'on pourrait se passer de moi dans l'église. Tu vois ? Il y a des gens qui disent, moi, je viens au fond, j'arrive en retard, je repars en avance, puis tout va bien. Mais en fait, si tu grandis dans l'église, si tu t'établis et tu grandis en tant qu'enfant de Dieu, eh ben, tu vas réaliser, le Saint-Esprit va faire ça avec toi, qu'il t'est là parce qu'il t'a voulu ici, et que tu as une raison d'être dans ce corps qui va bénir l'ensemble. Il n'y a personne qui est inutile, en fait. Il n'y a personne qui est là juste pour écouter, puis voilà, espérer qu'il va passer une bonne semaine. C'est bien plus que ça, l'Église. C'est un corps interdépendant. Vous pouvez reprendre ce chapitre, il est merveilleux. La troisième image, elle revient au passage qu'on a lu tout à l'heure, c'est celle de la bâtisse, du temple. Tu peux l'avancer ? Du temple, de la maison, de l'habitation. Vous voyez, c'est pour ça que je pense aujourd'hui que dans notre monde, les gens cherchent une famille. Ils cherchent à appartenir à un corps. Et ils cherchent une habitation où justement, comme le texte nous dit, c'est une habitation de la présence même de Dieu. Moi, je crois que les gens, enfin, je vous le dis comme ça, peut-être que ça vous est déjà arrivé, ou peut-être pas, mais il y a des gens qui continuent des fois à nous demander « Ouais, qu'est-ce que vous faites pour la mission ?» Ou « Qu'est-ce que vous faites pour témoigner aux autres de Jésus ?» Ou « Qu'est-ce que vous faites, avec le grand mot, en évangélisation ?» Qu'est-ce que tu fais ? Et moi, j'ai eu une révélation un jour qui a changé ma manière de voir les choses, parce que je voulais toujours faire des choses pour l'évangélisation, faire des choses pour que les gens deviennent chrétiens, parce que je trouve que c'est cool d'être chrétien, donc je dis « Il faut que je sois aussi chrétien !» J'ai compris un jour que nous sommes évangélisation. Quand quelqu'un, peut-être c'est le cas ce matin, j'en sais rien, ce serait intéressant de lui poser la question, quand quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus vient dans l'habitation que nous sommes, le temple, c'est pas ces murs-là, c'est bien, on a des murs, on a besoin de murs, mais c'est pas ça qui est important, c'est le temple. Nous, nos personnes, on est pierres vivantes, on fait partie de cet édifice. Quand les gens viennent au milieu de nous, ils trouvent la présence de Jésus comme ils ne peuvent pas la trouver hors de nous. Parce que là où 2 ou 3 sont réunis avec Jésus, pour Jésus, en lui, il est là au milieu. Et ce matin, on sent sa présence. Vous êtes là ? Et quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quand il te regarde, toi, moi, lui, l'autre, il voit beaucoup plus Jésus que s'il regarde que Thierry. S'il regarde que le pasteur, il voit un peu Jésus, quelque chose de Jésus. Bon, beaucoup de Jésus, parce qu'il est quand même vachement bien, Thierry, mais c'est quand même vachement partiel, c'est que Thierry. Mais quand on est dans la communauté des croyants, on voit Jésus sous de multiples angles, et de multiples visages, et de multiples dons et caractères, et talents, et cœurs.
Et on voit Jésus beaucoup mieux. Donc l'Église, c'est la bâtisse où le Saint-Esprit pousse dedans les gens qui cherchent Dieu. On se dit toujours qu'on doit sortir, c'est bien de sortir, mais je crois aussi qu'il faut se préparer parce qu'il est en train de les pousser, tu vois. Donc on essaie de faire une église qui est agréable pour ceux qui sont poussés par le Saint-Esprit pour venir dedans, parce que nous sommes le temple. Et c'est normal que les gens viennent adorer Jésus au temple, trouver Jésus au temple. Nous sommes ce temple. Ça va, vous êtes là? Bon, dernière image. Bon, d'accord, c'est moins sympa parce qu'on a un petit peu marre des guerres, là, ces temps. On nous parle beaucoup de guerre, mais enfin, il y a une guerre spirituelle quand même dont l'apôtre Paul parle, elle existe. Et puis il encourage notamment Timothée, son disciple, à se considérer comme un soldat de Jésus-Christ. Ça c'est dans 2 Timothée, et je pense que nous sommes tous encouragés à nous considérer comme des soldats. D'ailleurs, l'équipement du chrétien est un équipement militaire. Éphésiens 6. Quand Paul prend cette description, il prend juste la description du soldat romain. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quelle description il ferait avec les types de soldats qu'on a aujourd'hui, puis les drones, puis tout le bazar. Il devrait avoir peut-être un peu plus de travail. Mais enfin bon, on est aussi une armée. Parce qu'on a un combat, on a un chef. Bon, s'il n'y avait pas de combat, il n'y aurait pas besoin d'armée. S'il n'y a pas de lutte, s'il n'y a pas de guerre, il n'y aurait pas besoin d'armée. Mais il y a une guerre. Tu connais la guerre? Je vais te dire 2-3 exemples de la guerre. Si tu as décidé de te mettre à part le matin pour prier ton Dieu avant d'aller bosser, là, tu sens la guerre. Si tu t'es dit, bon, les musulmans, ils vont prier 5 fois par jour tous les vendredis, et puis ils sont hyper fidèles. Les juifs font le Shabbat. Moi, je suis chrétien, je vais 2 fois par trimestre à l'église. Je décide d'y aller tous les dimanches, parce que je suis un soldat engagé dans une armée. Tu vas voir la guerre. Vous êtes là? Dis, moi, je vais louer mon Dieu avec tout mon cœur, lever mes bras, comme Thierry l'a dit, dès le premier chant, parce que je veux vivre quelque chose avec Dieu, je veux qu'il me parle, je veux que ça bouge. Tu vas voir la guerre. Si on ne fait rien, généralement, ça se passe plus ou moins bien. Mais quand on commence en église à se lever dans qui on est, alors là, on a intérêt de savoir qu'on est une armée parce qu'il y aura un petit peu de combat. Si vous ne me croyez pas, testez, vous verrez, ça castagne pas mal. Bon, l'idée, et c'est l'idée de base, centrale de ce matin, si mon projectionniste, il me voit. Merci. L'image vous parle? Je ne sais pas pour vous, hein, c'est peut-être que moi. Mais moi, des fois, je me sens comme le petit bonhomme là au milieu. Là. Des fois, je sens un espèce d'écart comme ça. Entre ce que je dis, on est une armée, on est un corps, on est une famille, on est un temple. Ah ouais? Je ne sais pas pour vous, hein. Moi je suis pasteur, je circule dans beaucoup d'églises, en Suisse, en Italie, maintenant ici à Genève. Souvent, moi, je ne sais pas, peut-être je me trompe, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce d'enjeu dans l'écart de ce que la Bible dit que nous sommes et la réalité de ce qu'on vit. C'est comme moi? Rassurez-moi, hein, parce que si je suis tout seul, j'arrête, et puis je ne vous embête pas, hein. Mais il y a cet écart. Et je le vois. Je le vois à Genève. Je le vois partout. Mais je le vois bien à Genève quand même aussi. Je le vois à l'ELG. Je le vois bien à l'ELG. Alors tu fais quoi? Tu déprimes, tu te frustres, tu dis ouais, l'église de toute façon. Ouais, on dit qu'on est une famille, mais regarde, il m'a dit ça. On est une famille, c'est un frère, lui. Bah, franchement, pour un frère. Ah ouais, on a un combat. Bah, punaise, quand on va à la prière, par 2-3 qui pleurent. Non? On est un temple où la présence de Dieu, il ne se passe rien, il n'y a pas de don spirituel, il n'y a personne qui se convertit. Baptême du Saint-Esprit, attends, explique-moi ce que c'est. Quelqu'un qui parle en langue, attends, il faut que je me refasse. Je n'ai jamais vu.
Toi, il y a un écart comme ça. Puis on pourrait se dire, on pourrait être fataliste, se dire, bon, si c'est ça l'église, hein, autant faire son footing, aller à la pêche, dormir, prendre petit déjeuner. Ben, si c'est ça l'église, hein, on pourrait avoir cette mentalité où on nivelle par le bas. On dit, bon, bah, si c'est ça. On va se la jouer tranquille, on va y aller de temps en temps. Ou pire que ça, si on est vraiment déçu, on dit, ouais, bon, moi je fais sans l'église, parce que cette bande de pignoufles qui m'ont déçu, même pire, des fois qui m'ont blessé. Hein, on peut vivre cet écart et puis finir dans un esprit de victime. Tu vois, on est victime de l'église, on est victime de... Moi, je vous propose autre chose ce matin. Vous êtes là, on est bientôt à la fin. Parce qu'en fait, je crois que le cœur de Dieu, tu peux me changer la suite, je crois que le cœur de Dieu, c'est quand on parle de la paroisse de Carouge, notre paroisse, on se dit, ouah. Alors peut-être je ne sais pas ce que vivent les autres, mais à Carouge, mon gars, c'est la fête. Je suis trop fier de notre paroisse. C'est trop beau ce qu'on vit. Il y a une telle présence de Dieu. Toute l'église vient à la prière la semaine. On ne sait plus où mettre les gens, tellement le Saint-Esprit est en train d'en pousser. On voit des gens convertis, on ne sait pas comment les baptiser. En plus, on ne peut plus aller au lac. C'est ça que le Seigneur aspire. Et c'est ça que sainement on aspire avec lui. C'est dire, waouh, trop bien. Alors, c'est certainement beaucoup plus le cas ici qu'à la paroisse début, je suis conscient. Je suis d'accord. Que certainement, on a plus de travail que vous. Mais globalement, qu'on soit de la paroisse début, de Carouge, de Honnay, de Versoix, de l'Oratoire, qu'est-ce que j'oublie, Rive droite. Peu importe finalement le clocher, la paroisse, le groupe, l'appartenance, le cœur de Dieu, c'est qu'on soit fier de ce qu'on est en train de vivre. Vous êtes là? Qu'on se dise, je peux emmener mon collègue, mon voisin, ma voisine, ma sœur. C'est trop bien, il faut qu'ils viennent voir. C'est ça qu'on veut. C'est ça que le Seigneur veut. Qu'on soit fier, et que lui, premier, soit fier parce qu'on est une armée, fier parce qu'une famille, fier parce qu'on a un temple, fier parce qu'on a un corps, et que c'est en train de fonctionner, que ça bouge, que ça vit, que ça grandit, que ça se développe. Alors, moi, je vous laisse ce matin une petite interpellation, c'est sur le comment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour grandir dans cet état de fierté et puis grandir dans ce que nous sommes déjà, finalement, fondamentalement, objectivement en Christ en tant qu'Église. Mais on veut que ça se manifeste, on veut que ce soit réel, on veut que ce soit tangible, on veut que ce soit réel sur terre, on veut que ça s'incarne. Pas dire, oh, on est une armée, mais on veut l'avoir, l'armée. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour grandir dans ce sens? Vous avez des idées? C'est bien de le dire, hein, mais on ne sait pas comment faire. Vous allez dire, ah, il était bien le mec, il a prêché, bon, je ne suis pas d'accord avec tout, mais bon, qu'est-ce qu'on en fait? Centrer sur Jésus, ça peut aider. Cesser habiter, ouais. Porter du fruit, mettre en pratique la parole. Porter du fruit, mettre en pratique la parole. Prier. Vivre ensemble, partager. Ouais. C'est magnifique. Tout ce que vous dites est fort juste. Alors moi, j'ajoute un truc. Je ne sais pas si c'est mieux que ce que vous dites, mais il me semble que c'est assez efficace. Tu peux me bouger le... Je sais pas, sûrement pas ici. Hein. Je sais qu'à Carouge, vous êtes très fort, mais dans l'église en général, je sais pas, il y en a qui font du sport. Hein? Des fois, on dit, ouais, t'as pas fini de jouer perso. Enfin, on est bourré de... Des fois, on joue pas mal perso quand même. On se la joue perso au final. Parce qu'il y a un écart, tu vois, entre la Bible et la réalité. Donc, au final, on prend sur soi. Des fois, on se charge aussi perso. Hein. Il faudrait que je prie, il faudrait que je fasse, il faudrait que je les aide. Et puis, on se charge. Des fois, même, on se culpabilise. Au final, on se décourage tout seul parce qu'on se dit, j'ai jamais y arrivé de toute façon. Qui suis-je pour changer quoi que ce soit? Donc perso, c'est dur. Mais on joue perso parce qu'on a été éduqué comme ça.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on souffre de deux choses encore aujourd'hui en Europe, particulièrement en Suisse. A priori, c'est plus fort encore en Suisse qu'ailleurs, parce qu'on a bien vécu, donc la richesse nous a aidés dans ce sens-là. C'est l'individualisme. Moi d'abord, après les autres. Bon, moi, je prends l'avion maintenant. Bon, si mes gamins doivent aller en train, ils iront en train. L'écologie, c'est un peu comme ça aussi. Il faut qu'ils arrêtent de nous prendre le chou, finalement. On a toujours pris l'avion. D'ailleurs, c'est marrant, pendant le Covid, tout le monde pensait qu'on ne prendrait plus l'avion. Et tous peur pour Ryanair et EasyJet. On se disait, ouh là là, on va devoir voyager avec British Airways et Suisse, ça va nous coûter cher. Bon, tu parles. Donc l'individualisme. Je m'occupe de moi, puis les autres s'occupent d'eux. Chacun balaye de sens sa forte. Finalement, ça ira bien. Donc c'est sûr qu'on a une personne et qu'on a une responsabilité personnelle, c'est évident. Mais en tant qu'Église, si on la joue un peu moins perso, puis qu'on se dit qu'on est un corps, qu'on est une équipe, parce que je ne sais pas pour vous ici à Carouge, mais pour le pasteur que je suis, quand tu arrives mardi soir, puis tu dis, ah oui, c'est la soirée de prière, on était presque 100 dimanches, mais punaise, on va prier à 6 personnes. C'est le soir d'entraînement en fait. Quand tu fais du foot et que tu ne viens pas 2 fois à l'entraînement, on dit tu ne fais pas le match. Moi à l'église, tu ne vas pas au groupe de maison, tu ne vas pas à la prière, tu fais en guillemets rien. Et c'est encore toi qui vas corriger le pasteur. Toi l'idée. On est bien ordonnés, on fait les choses dans le bon sens, nous, on a compris. Donc si on se la joue plus collectif, corps, bien coordonné, Ephésiens 2, ça va faire beaucoup de bien à qui on est. Parce que si je viens à l'église le dimanche, et c'est bien, vous êtes là ce matin, bravo, franchement, bon, il pleut, mais vous êtes là ce matin à l'église. Si je viens à l'église en me disant « Ah, Dieu va me bénir », bon, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée, amen, dans sa présence, t'es béni. Mais si je viens à l'église en me disant « Ah, j'ai vraiment besoin qu'il me... Ah, je pense si on pouvait prier pour moi... » C'est comme souvent, en fonction de moi, de mes besoins, je suis en forme, j'ai bien dormi, j'ai mal dormi. C'est très centré sur soi, finalement, même quand on vient à l'église. Non ? Il n'y a que moi. Il n'y a que Espace Lumen. Mais je vous promets, Espace Lumen, ils sont comme ça encore. Mais si je me dis, je viens à l'église parce que je veux qu'on soit nombreux, je veux qu'on soit fort, je veux que tout le quartier, là, Carouge, là, ce parking de la Migros, ils se disent, wow, qu'est-ce qu'on... Là, tous les bâtiments, là, ils disent, punaise, là, qu'est-ce qui se passe dans cette paroisse ? Ils ne savent plus où mettre les gens. Regardez, ils sont là, ça déborde de partout, là. Ça chante tellement fort, là. Bon, ça chantait fort ce matin, mais ça chante encore plus fort. Ça chante tellement fort, là, dans tout le quartier, c'est ce qui se passe. On veut ça. On veut une paroisse forte, où le quartier dit, il se passe quelque chose là-bas dedans. Je viens parce que j'ai aussi envie que les autres soient bénis par moi. Si je ne vais pas, je vais leur manquer. Est-ce que des fois, tu as envie d'aller voir tes parents ? Peut-être pas, parce que tu n'as pas une famille extraordinaire, mais tu dis, bon, quand même, je vais aller voir mes parents, parce que quelque part, je les aime, je vais leur manquer si je ne vais jamais les voir. Donc à l'église, des fois, on le fait aussi parce qu'on a des frères, des sœurs, une famille. Puis on se dit, on veut nourrir les relations, on veut grandir ensemble, on veut se fortifier, on veut être... Vous êtes là ? Donc moi, je dis, si on la joue moins perso, puis qu'on se dit, on a encore une équipe, et c'est pas mal qu'on soit à l'entraînement et au match, on va commencer par gagner encore plus. Alors, je sais que vous gagnez déjà beaucoup ici. Peut-être vous dites, bon, on gagne suffisamment, l'église est pleine, ça va bien, on a les finances qu'il faut, on a un bon pasteur, enfin un couple pastoral, on a une super équipe, Hubert, il fait ça tellement bien. Peut-être vous dites, bon, ça va en fait. Ouais, mais nous, on veut plus. On veut un réveil. On veut un quartier qui est changé. On veut des murs qui explosent. On veut des gens qui viennent à la foi. On veut la vie de Jésus. On veut que son royaume touche tout Carouge. Les Carouges se disent, qu'est-ce qui se passe à la paroisse DLG de Carouge ? Ouais, c'est ça qu'on veut. Donc on va se jouer moins perso. Et puis on va se dire, tiens, si je venais une fois à l'entraînement, et si je jouais le match ? Vous êtes là ? Je vous promets que même sur la surface de la Terre, c'est un peu que dans notre monde à nous que les chrétiens vivent. Les statistiques du réseau évangélique, quand on te demande en tant que pasteur de remplir les statistiques pour te dire combien de gens tu as à ton église, c'est les gens qui viennent régulièrement une fois par mois dans ta paroisse. C'est pas les gens qui viennent à la réunion de prière, qui sont en groupe de maison, puis qui sont là tous les dimanches.
Non, parce que ce serait impossible. Ah, on aurait, je sais pas, peut-être 10 personnes ici, peut-être. Donc il faut qu'on se réforme, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on revienne à ce qu'est l'Église. C'est une famille, c'est un corps, on est interdépendants. Si tu n'es pas là, tu manques. Si on n'a pas ta prière, ta prière nous manque. Si on n'a pas ton don spirituel, on va moins guérir de gens. Si on n'a pas ta pensée prophétique, on ne va pas savoir comment prier. On a besoin des dons, des talents, des grâces des uns et des autres pour grandir fort, pour être un corps réellement. Ne pas se dire, il y a Sidi, il y a Thierry, il gère. Bon, vous avez compris l'idée. Conclusion. J'ai une slide de conclusion. Je vous promets que j'en ai une. Voilà. Ah. Même quand tu gagnes, puis tu es une équipe. Je sais pas, vous avez vu les Lausannois là, qui sont en finale? Tu les arrêtes plus. Bon, c'est pour ceux qui suivent le hockey. C'est les passions qu'il y a, même à Genève, champion européen. Ah, moi j'ai un gars, Espace Lyon, non, c'est dangereux. Si, non, ça va, je dis tranquille. C'est un fan de hockey. Quand Genève gagne, tu l'arrêtes plus. Bah, je dis, c'est génial. On devrait être comme lui pour Jésus, tu vois. On devrait être comme lui pour l'Église, pas pour Servette, mais pour la paroisse. Ouais, la paroisse! On est en train d'en mettre des baffes au diable, on est en train de... On est sorti de la prière, on était, on aurait changé le monde. C'est ça qu'on veut, c'est une équipe qui gagne, mais une équipe qui gagne, et vous êtes en train de gagner, mais il y a encore plus à gagner. Mais une équipe qui gagne et qui est en train de gagner, les joueurs font quand même des efforts. Même les joueurs qui sont payés cher, ils vont quand même au vestiaire, ils vont quand même au fitness, ils doivent aller faire de la muscu, ils doivent aller faire de l'entraînement, ça leur coûte. Alors nous, on est une équipe qui gagne. Carouge, vous êtes appelés à être une équipe qui gagne, un sens d'équipe. Quittez le perso pour bosser l'équipe, mais ça va vous coûter. Alors c'est ma conclusion et mon appel final. Est-ce que tu veux investir? Est-ce que tu veux faire des sacrifices qui vont plaire à Dieu et qui seront au bénéfice de l'Église? Ou parce qu'avec l'individualisme, il y a l'hédonisme, c'est vivre le plus longtemps possible, en meilleure santé possible, et le plus riche possible. Après, on verra. Mais est-ce qu'on va quitter ces mentalités individualistes et hédonistes pour se dire, punaise, on va sacrifier ensemble? On n'a pas beaucoup de temps, on travaille dur déjà la semaine. Hein. On va quand même sacrifier un soir dans la semaine. Au moins un. Ça paraît bête à dire, je suis désolé, mais pour certains, c'est un sacrifice de venir le dimanche et de se lever. Mais on va sacrifier, puis on va remplir cette église, puis pas qu'une fois dans le mois, tous les dimanches. Ce ne sera pas une histoire de maquette, de toute façon, ils vont bien voir faire quelque chose, parce qu'ils vont commencer tous à se dire où c'est qu'on met ces chrétiens. La commune, elle va commencer à se poser des questions, où c'est qu'on les met? De toute façon, ils débordent, ils nous remplissent les parkings, on ne sait plus. Parce qu'on joue l'équipe. Parce qu'on sacrifie, parce qu'on fait l'effort, et on en héritera la gloire et la récompense. Alors j'ai un appel ce matin, mais je le fais à vous, et comme prophétiquement, permettez-moi de le faire à l'ensemble de l'ELG. J'ai un appel. Il faut quitter le perso et jouer collectif. Faut quitter l'idée de l'individualité, de nos petites paroisses, de nos trucs à nous, de nos vies, pour se dire on a un corps. Il faut qu'on retrouve cette ambition ensemble de gagner. On va faire une différence dans ce monde. L'LG a béni cette ville depuis des dizaines d'années. Quand on lit l'histoire du 19e siècle, c'est épatant. On a une destinée. C'est notre tour. Yes? Les pères, c'est comme pour Josué, hein, à un moment donné, Dieu lui a dit, Moïse est mort. Hein. C'est-à-dire, tu peux bien regarder derrière, mais les gens ne sont plus là. C'est notre tour.
Allô? C'est notre temps, c'est notre saison à quitter le perso, à faire équipe. Alors ce matin, je nous invite ensemble à répondre à cet appel, pas d'une manière purement personnelle, mais collective. Et comme si on choisit, bien sûr c'est un choix personnel, mais c'est un choix personnel de me dire, je me lève parce que je veux une équipe. Je me lève parce que je veux une équipe qui gagne. Et je veux sacrifier pour que mon équipe gagne. Je veux sacrifier du temps, de l'argent, de la prière. Tant pis si je vais moins au chalet en Valais. Tant pis si j'ai un peu moins de week-end à l'extérieur. Tant pis si je n'ai pas un soir tranquille comme je pensais. Je vais sacrifier parce que je veux que cette paroisse, elle gagne. Attention, faites gaffe. Dieu aime bien qu'on soit honnête. Il dit chaud, bouillant, au froid, c'est bien, au milieu, c'est bizarre. Donc lève-toi pas si c'est pas vrai. T'es là? Si tu te lèves, c'est pour dire je vais sacrifier. Si tu te lèves, dire je vais revenir à l'église. Pas tous les tremblements de terre, mais tout le temps. Dès que je peux. Yes? Donc vous êtes prêts? Vous êtes sûrs? Vous avez le droit de rester assis. Franchement, personne ne va vous juger. Faites comme bon vous semble. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on se lève si on est convaincu. Et puis qu'on se dise, attention, je me lève, mais la semaine prochaine, ça m'engage, je sacrifie. Le pasteur, il est devant, il ne regarde pas. Moi, je m'en fiche, je ne vous connais pas. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Donc lui, il va se lever, là, il va regarder devant, il ne va pas voir qui est debout. Donc il ne va pas se dire, il s'est levé, mais il n'est pas là à une prière. Je l'appelle. Non. Qui se lève? Qui veut sacrifier pour cette paroisse? Du temps, de l'argent, des efforts. Seigneur, on sait qu'il y a un gap, il y a un espace, il y a un écart entre ce que l'idéal de la description de l'Église dans ta parole et la réalité de notre vie ici, aujourd'hui, en 2024, à Genève. Mais nous avons ensemble décidé que ce n'est pas une question de fatalité et que cet écart n'est pas censé rester large, ou plus ou moins large, mais que par ta grâce et notre fidélité, nous pouvons vivre ce que ta parole dit que nous sommes. Et nous voulons vivre ce que ta parole dit que nous sommes censés vivre. Seigneur, nous te disons aujourd'hui, nos cœurs sont ouverts et volontaires pour te servir et servir ton corps. Seigneur, je prie ce matin que tu donnes non seulement cette volonté, cette fermeté à chacun des membres de cette paroisse, mais que tu donnes aussi des visions, des songes, des rêves, des pensées prophétiques, des espoirs, des ambitions, des convictions, des révélations. Où les gens se disent, je ne le fais pas juste parce que je dois le faire, parce que c'est l'équipe, mais je vois que nous allons gagner la Coupe d'Europe. Parce que je vois qu'on va changer cette commune, parce que Dieu m'a montré qu'il y a une habitation, une révélation, une pensée prophétique qui fait que non seulement on veut le faire, mais on sait que c'est juste. Et je prie, Seigneur, que toi qui es la tête de ce corps, parle directement, comme tu sais le faire, à chacun des membres de ce corps. Pour qu'il ait la conviction, la révélation, la grâce de savoir qui il est dans ce corps. Qu'il ait la joie de servir le corps. Qu'il ait l'énergie et le feu pour bénir le reste du corps. Seigneur, on s'en fiche qu'on soit un pied, un œil, un coude, un genou, un membre honorable ou moins honorable. Tu es la tête et tu es notre fierté. Et nous sommes ton corps. Et on veut un corps qui marche, qui fonctionne, qui court et qui gagne, qui grandit. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout ce qui nous a amoindris, affaiblis, asservis, limités, gardés petits, soit brisé dans le nom de Jésus. Et que tu continues de nous redresser et de nous donner cet état d'esprit. On dit, on est fiers de la tête et on est fiers du corps qu'on forme en lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.